118. 18 2 fois 9. Oh, alors que montez, j'étais là avant lui, moi. Oh là, ça va pas, Oh, non? et puis alors, faites attention, non, mais regardez-moi ça. Alors, à votre place, je monterai dans l'autobus avec un super constellation dans les bras. Bah, et vous, avec votre machine à coudre? Ma machine à coudre, c'est une trompette, monsieur. Parce que madame prend l'autobus pour aller jouer dans les cours. Dans les cours. Mais je suis une artiste, moi, monsieur. Moi aussi, je suis un artiste, madame. Ah, et quel genre d'artiste, monsieur? Je suis naturaliste, Oh. madame. J'empaille les animaux. À votre service. Va donc, patate. Alors, dépêchez-vous. Bah, bien sûr qu'il faut que je monte. Tiens, j'ai rendez-vous avec Gustave. Gustave. Parfaitement, Gustave, c'est mon associé. On doit faire danser la noce de Madame Gaspard, alors. Allez, Gaspard, on part. Oh, et puis fichez-moi la paix, non, mais alors sans blague, il m'énerve, celui-là. Oh, vous savez, alors. Oh, par exemple. Bien le bonjour à madame Gaspard. Andouille. Sourire ravageur. Ordu. Concierge! 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 Oh, bah ouais, les manières, mais je suis pas sourde, non? Excusez-moi, je viens faire une livraison chez Monsieur Magne. Lequel? Parce que j'ai deux locataires qui s'appellent Magne. Ah ben je ne sais pas, c'est la première fois que je viens livrer chez lui. alors. Celui-là? C'est le coureur cycliste. Hein? Antonin Magne. Oui, bon, alors si c'est pas chez Monsieur Antonin que vous allez, c'est chez Monsieur Charles, le professeur. C'est au premier à droite. Merci, madame. Charlemagne. Charlemagne. Comme l'empereur. Et alors? Ah, Charlemagne. Quel rascal
Solide, hein? Ah, parfait, parfait, parfait. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Ah, j'ai besoin d'un chat empaillé. Un chat? Vous n'en avez pas? Bah, c'est-à-dire que j'en ai pas en stock, mais j'ai une panthère, on dirait un gros matou. Un gros matou? Ah bon, je l'achète. Bon, eh ben je vais m'occuper de vous et je serai de retour dans la soirée. Alors attendez, d'abord, je vais vous régler ce rapace. Ah non, vous réglerez tout ensemble. Ah non, j'ai l'esprit cartésien. Cartésien? Vous m'avez dit 20 000. Bah, c'est un peu plus cher parce qu'il a les ailes déployées. Voilà, jeune homme. Mais je peux compter sur vous, moi, hein? Bon, ben, j'ai pas l'intention de faire Charlemagne. Oh, pardon, j'oubliais que... La preuve, je viens tout juste d'apprendre votre prénom. Oh, ce n'est rien. J'étais à la fenêtre quand cette vieille toquée de concierge vous a renseigné. Et puis moi-même, je m'appelle Roland. Quoi? Oh, pardon. Bon, je vous attendrai ce soir entre 8h et 9h, hein? Bien, bien, monsieur. À ce soir. Vous pourriez tout de même avoir un peu de pudeur, non? Oh. Quand on fait des malpropretés, on a au moins la décence de fermer sa fenêtre. Des malpropretés parce qu'on s'embrassait? Tu entends ça, chérie? Oh, je comprends pourquoi sa fenêtre est toujours fermée. Oh, je vais téléphoner à votre père. Ah, mais ne comptez pas sur lui pour vous faire la bise. Impertinent, je l'appelle immédiatement. Espèce de vieux fou, on vous a sorti trop tôt de votre asile, hein? Mais je vais me plaindre, vous savez? Parfaitement. Je vais prévenir la police, tiens. C'est le final. Il a prévenu la concierge que si elle alertait la police, il ferait sauter la maison. Alors il lui donne un avertissement. Mais qui c'est ce type-là? C'est le professeur Charlemagne. Hein? Oui, c'est son nom. Mais tu sais bien, c'est lui qui a inventé la bombe à laser. Ah oui, mais il est complètement... Je te crois, il vient de faire une cure dans une maison de repos. Et depuis son retour, il n'arrête pas d'embêter tous les voisins. Oui, et surtout la concierge. Et il ne m'oublie pas moi non plus. Oh, mon pauvre petit trésor. Bon, alors c'est décidé, on parle à ton père. Ce soir, tu viens dîner, et au dessert, tu lui demandes maman. Oui, mais à ton avis, quelle sera sa réaction? Mais tu sais bien qu'il t'adore. Ah oui, ton père est fonctionnaire, il préférait peut-être un gendre qui ait une situation stable, hein? Mais tu n'en as pas du tout, et papa ne peut pas demander l'impossible. Allô? Ah, c'est toi, papa? Eh oui, ma chérie. Tu vas bien? Oh, j'ai un travail fou. Ben, heureusement, c'est demain dimanche. Je t'accompagnerai à la pêche, et Pierre nous emmènera en voiture. Ah, ben justement, je te téléphone au sujet de Pierre. Et il est encore là? Oui? Bon, eh bien, ferme la fenêtre. La concierge vient de me téléphoner. Il paraît que vous vous embrassez. Ah oui, c'est vrai, papa, on s'embrassait. D'ailleurs, Pierrot vient dîner ce soir, et il t'expliquera. Mais qu'est-ce qu'il m'expliquera? Pourquoi il t'embrassait? Oui? Ben, tu t'en doutes un petit peu. Il veut m'épouser. Ah, il veut t'épouser? Non, ben, allô, qu'est-ce que tu dis? Allô? Il veut t'épouser? Non, ma chérie, non, seulement, je m'y attendais pas. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Je l'aime bien, moi, ce garçon. Et alors, ça me fait tout drôle de penser qu'il va se marier. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est toi qui l'épouse, que je suis bête. Et ben, je suis très content. Oh, papa chéri, ah, tu es un amour. Oui, on descendra à la cave. Du champagne, c'est ça. Une bouteille pour chacun. Bon, allez, au revoir, papa. Et puis ne rentre pas trop tard. Alors, tu es rassuré? Ah, ton père est un type formidable. Allez, file maintenant. Et puis, tu mettras ton costume bleu. Et mes gants blancs, hein? Je t'apporterai des fleurs. Ma chérie. Oh, ben, j'espère que pour le dîner de ce soir, il va se raser. Et comment savez-vous qu'il y a un dîner? Et vous écoutiez à la porte? Oh, ben c'est pas moi qui irai vous épier par la tête comme la concierge. Bon, eh bien, vous soignerez le menu et vous prendrez à la cave 3 bouteilles de champagne. Je croyais que monsieur avait dit une par personne. Naturellement, vous prendrez aussi une bouteille pour vous.
Mademoiselle entend? Non, je ne suis pas sourde. On peut dire qu'il a vraiment une araignée au plafond. Oh, mais je vous jure que je vais le calmer. Mademoiselle? Monsieur, je suis venue vous trouver parce que je connais... Mais je vous en prie, entrez. Mais je ne suis pas venue pour vous faire une visite de politesse. Raison de plus. Si nous devons nous disputer, entrez. Ça ne regarde pas les voisins. Ah, si vous croyez que vous me faites peur... Monsieur, j'habite juste au-dessous de chez vous. Un appartement de mon père est locataire. Et j'ai le droit de jouer du piano jusqu'à 10 heures du soir. Ce n'est pas un droit, mademoiselle. C'est un devoir. Moi-même, je joue du biniou. Oui, bien justement, je suis venue à ce sujet. Oh, quel dommage que nous n'ayons pas le même répertoire. J'aimerais vous accompagner. M'accompagner. M'accompagner en battant la mesure avec vos semelles à clous, sans doute. Je suis locataire de cet appartement et j'ai le droit de battre la mesure jusqu'à 10 heures du soir. Eh bien, vous croyez que je vais tolérer ce vacarme? Non, mais me prenez-vous pour cette vieille folle de concierge? Je sais parfaitement que vous n'êtes pas concierge, bien que vous habitiez au rez-de-chaussée. Et je ne suis non plus ni vieille, ni folle. Un peu de patience, ça viendra. Oh! Non, espèce de meuf! Ah! Monsieur le professeur. Oh non, monsieur Mann, je vous en prie, ne me faites pas peur. Non, c'est pas possible, non.
bonjour, monsieur Dupont. Il est charmant, ce jeune homme. Oui, je crois qu'il était dans l'armée, comme mon mari. Ah là là, quelle différence avec son voisin de palier qui est si désagréable. Oh. Monsieur Matteux, votre fille a fait le nécessaire après le coup de fil que je vous ai donné. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a fermé sa fenêtre. Ah bon? Mais dites donc. Vous l'avez laissé s'embrasser avec ce jeune homme? C'est pas imprudent? Oh non, pas du tout. Nous fêtons leur fiançailles ce soir. Ah, bah alors ça excuse tout, hein. Ah, jeunesse. Mademoiselle n'est pas là? Non, non, elle est montée chez le fou du premier pour la faire taire. Ah, il avait encore sa crise. On n'entend rien. C'est vrai, un silence de mort. Mademoiselle a dû le mater. Vous avez monté le champagne? Oh, bah oui, monsieur, il est à la glacière. Est-ce que tu vas foutre le camp à ta place? Oui, mon capitaine. Allez, où est-ce que je vais te boucler? Bien, mon capitaine. Mademoiselle? Je voudrais parler au commissaire. Enfin, espérons que la nuit sera calme. En attendant, allons casser la graine. Un accident de la circulation? Non, pas précisément. J'ai déjà tenté ma chance. Il n'y a rien à faire. C'est le genre inaccessible. Mademoiselle, C'est pour un accident, monsieur le commissaire. vous auriez dû avertir police secours. J'habite à côté, quai Gordine, alors Alors vous êtes venu en voisine. il ne s'agit pas exactement d'un accident. Mais enfin, expliquez-vous! Alors mademoiselle, ne vous troublez pas. Calmez-vous, nous vous écoutons. Allez-y, videz votre sac. C'est des mecs au poil. On peut pas dire qu'ils sont très sociables. Oh, la ferme, toi! Bien, mon capitaine. On attend le corps pour l'embarquer. Vous parliez d'un accident. Ne vous mettez pas dans cet état, mademoiselle. Il s'agit d'un parent? Non, oh monsieur. Allez, racontez-nous ce qui s'est passé. Vous pouvez avoir confiance en nous. Mais oui, confessez-vous, ils vous donneront l'absolution. Est-ce qu'il va nous fiche la paix, celui-là? Attends un peu, je vais te faire taire, toi. Je vais d'abord faire ma pénitence, je me confesserai après. Ah, mon cochon, tu vas voir! Oui, mon capitaine. Alors, de quoi s'agit-il? Ça ne doit pas être bien grave. Aussi, je viens de tuer un homme. Qu'est-ce que vous dites? Non, c'est pas possible. Elle plaisante. Qui avez-vous tué? Le voisin du dessus. Et pourquoi? Il jouait du biniou. Le nom de la victime? Charlemagne. Oh, mais faut pas dramatiser. Vous savez, les barbus à notre époque, hein? Oui. Tenez, venez dans mon bureau. Vous allez nous raconter tout ça. Hein? Comment Charlemagne jouait du biniou. Tu m'attraperas pas, mon capitaine. Tu m'attraperas pas. Tu m'attraperas pas, mon capitaine. Qu'est-ce qui se passe? Abadi! J'ai besoin de vous. Monsieur le commissaire. Au revoir, mon capitaine. Oui, bah, aucune importance, on le retrouvera plus tard. Abadi, téléphonez tout de suite à l'infirmerie spéciale du dépôt qu'on envoie une ambulance. Vous direz qu'il s'agit d'une malheureuse, enfin d'une pauvre folle. Dites-leur bien qu'elle n'est pas dangereuse. Hein. Bien, mon capitaine. Bien, monsieur le commissaire. Allons, allons, ne pleurez plus. Mais oui, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Je vous ai déjà dit les couteaux à droite, mais les fourchettes à gauche. Ça devient inquiétant. Il y a une demi-heure que mademoiselle est là-haut. Une demi-heure.
J'y vais. Monsieur le professeur. Monsieur Magne. Elisabeth. Ma petite Elisabeth, qu'est-ce que tu as fait? Vive la mariée! Fermé à cette heure-ci. C'est que vous seriez pressé. Ben, le patron habite là-haut. Il descendra peut-être si... Je vais le prévenir. Vous mettrez ça dans un vase avec beaucoup d'eau et une goutte de gin, le tout bien frappé. Mademoiselle n'est pas là? Elle est montée chez Charlemagne pour le faire taire. Ah, et monsieur? Mais comme mademoiselle ne descendait pas, monsieur est monté la chercher. Seulement monsieur, lui non plus, ne revient pas. Et on n'entend aucun bruit. Pour moi, c'est pas naturel. Ouais, bah j'y vais. Oh, ce n'est pas possible. Monsieur! Monsieur! C'est pas bien, ça. Carole, vous déménagez? J'amène ce tapis pour le faire nettoyer. Ah, mais c'est un tapis de haute laine, nous avions le même quand nous étions en garnison à Tarbes avec mon pauvre mari. Oui, monsieur votre mari est malade? Mais voyons, il est mort. Lui aussi. Hein? C'est bien triste. Et il est mort pour la patrie. C'est le sort le plus beau. Oh, c'est égal, vous faire transporter un tapis à une heure pareille. Votre fiancé n'a aucune pitié. Oui, ça c'est bien vrai. Attendez, je vais vous aider. Oh, vous êtes bien aimable, merci madame. Merci infiniment. Je vous remercie. Voyons. Eh, dites donc, jeune homme. Ah, mais t'empotez quoi? Vous pouvez pas faire attention, non? Oh, pardon, monsieur l'agent. Je vais vous apprendre à qui vous parlez, moi. Je ne vous avais pas vu, vous ne vous êtes pas fait mal? Où allez-vous avec ce tapis? Ça, c'est pour le battre. Pour le battre à cette heure-ci? Oh, mais pas maintenant, demain matin. Avant 10 heures. C'est votre voiture? Oui. Monsieur, il est plus de 20 heures. Vous devriez stationner côté père. Je ne fais qu'entrer et sortir. Vos papiers. Dans l'obscurité, une voiture aurait pu vous accrocher. Vous auriez été responsable d'un accident, peut-être même de la mort d'un homme. Eh bien, il manquerait plus que ça. Quand je pense que demain, on doit faire danser la noce à Mme Gaspard. Eh oui. J'espère que d'ici là, on aura été relâché. Ça n'en prend pas le chemin, non? Eh non. Pardon, monsieur, vous attendiez depuis longtemps? Laisse-le, il doit pas avoir l'habitude.
Restez là tranquillement, nous revenons. Tout va s'arranger, j'en suis sûr. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Jouer de la musique sur le boulevard. Oui, on est des artistes, monsieur le commissaire. On fait pas de mal, monsieur le commissaire. Laissez-nous partir, monsieur le commissaire. Demain, on doit jouer à une noce. Et oui, la noce de Madame Gaspard. Oui, je vous en prie, monsieur le commissaire. Oui, bon, ça va. Et vérifiez leur identité et fichez-leur une contravention. Oh, merci, monsieur le commissaire. Allez, par ici, vite. Oui, merci. Pardon. Je vous demande pardon. Ça va durer longtemps. Peut-être nous vous verrons plus tard, nous n'avons pas encore dîné. C'est que c'est très urgent. Qu'est-ce qu'il y a, un accident? Oui. C'est-à-dire... Je viens de tuer un homme. Allons, bon, quelle soirée. Après la folie, l'homicide, mais à quelle heure va-t-on clapper? Ouais, racontez, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est au cours d'une discussion. Comment l'avez-vous tué? Avec un instrument contondant. Je l'ai assommé et puis je l'ai mis dans un placard. Pourquoi l'avez-vous caché puisque vous venez vous accuser? Ça... Je serais incapable de vous expliquer mon geste. Bon, bah ça va, on va y aller. L'adresse de votre client? 125 quai Gordine. Son nom? Charlemagne. Est-ce que vous vous foutez de nous? Moi? C'est ça, vous avez tué Charlemagne. Mais dites donc, vous n'y allez pas de main morte? Vous ne l'auriez pas décapité à la hache? Non, monsieur, je vous assure que je n'ai pas envie de plaisanter. Je vais vous dresser procès verbal pour injure à magistrat. Abadi, téléphonez à l'infirmerie spéciale du dépôt, vous décommanderez l'ambulance. Votre nom? Lucien Matteux. Tiens. Vous n'êtes pas parent avec une nommée Elisabeth Matteux? Si, c'est ma fille. Mais elle est innocente, c'est moi qui ai tué Charlemagne. Bah, venez par ici, on va s'expliquer. Vous allez voir. Excusez-moi, c'est mon tapis. Vous voulez un coup de main? Non, merci beaucoup. Excusez-moi. Voilà. Je ne suis pas folle. Je te répète que j'ai poussé Charlemagne, il a glissé et sa tête a heurté la cheminée. Je sais ce que je dis. Je me suis disputé avec Charlemagne, il m'a injurié et je l'ai frappé. D'après le dictionnaire, Charlemagne est mort à Aix-la-Chapelle en l'an 814. Oh, c'est pas le moment de plaisanter. Papa, je comprends pourquoi tu t'accuses. Tu veux me sauver, mais je ne te permets pas. Ne l'écoutez pas, c'est elle qui s'accuse pour me sauver. Eh ben, c'est bien simple. Ces messieurs n'ont qu'à aller là-bas, ils trouveront le corps de Charlemagne devant la cheminée. Mais non, ma chérie, tu l'as mis dans le placard. Je veux dire, je l'ai mis dans le placard. Mais non, mais pas du tout. Il est devant la cheminée. Je te prie de ne pas tenir tête à ton père. Le corps du professeur est dans le placard. On va laisser. Si j'ai bien compris, il s'agit d'un nommé Magne, prénommé Charles. Oui. Ah, Magne Charles. Vous prétendez l'avoir placé, vous, devant la cheminée, et vous, dans le placard. C'est ça. Eh oui, c'est celui qui a raison qui est l'assassin. C'est Bien évident. sûr. Bon, bah, allons-y. Bon, je vais chercher Abadi pour qu'il les surveille. Je vous préviens que si vous m'avez raconté des salades, ça vous coûtera cher. La porte est ouverte. Tiens. Y a pas de cadavre devant la cheminée? Je préfère que ce soit le père qui ait fait le coup. Elle est mignonne, cette petite. Voilà le placard. J'ai beau avoir l'habitude, un crâne fracassé, mais j'aime pas ça. Surtout à jeun. Là, y a pas de corps. Oh, les vaches!
s'est fait drôlement avoir. Ah, ils se sont bien foutus de nous. Si on allait casser la croûte. Non, pas avant d'avoir bouclé ces deux zigotos. Tu peux pas étendre le bras, non, espèce de corneau. Ta gueule. Vadon est tordu. Tu veux que je descende, non? Allez, reste tranquille, on n'a pas le temps. Vous avez vu ces deux baluchons? Il y aurait eu un flic dans les parages, ils étaient bons pour une contredanse. Merci, attendez, la molle. Ah, merci, monsieur. Je vous donne un coup de main. Et voilà. Charlemagne, c'est Roland. Je vous connais pas, monsieur. J'ai rien fait. Oui, vous faites mal. Je vous connais pas, monsieur. Et je vous dis, vous me faites mal. Oh là là. Oh là là. Oh là. Oh là. Mais je me suis trompé d'état. Ah, mais je... Non mais regardez. Oh, regardez donc. Mais il se croit 14 juillet. On va encore être obligé de l'interner. Oh non, 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 c'est sûrement pas une crise. Mes patrons sont avec lui. Il doit leur expliquer le maniement de sa bombe à l'azote. Ouais, bah si vous pouvez seulement m'expliquer comment fonctionne cet outil, alors. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un appareil pour se faire des mises en pli soi-même. Oh, ben voilà ce qu'il me faut. Faites voir. Bah, tenez, essayez-le. Seulement faites attention, hein, c'est dangereux. Voilà, la notice explicative. Oh, ben, vous savez, les notices, c'est comme les indicateurs de chemin de fer. Dites-en de mon mari. Toutes les semaines, j'ai chez le coiffeur. Ah oui, c'est le coiffeur du régiment. Je m'en représente. Ah, c'est pénible de changer de situation. Ah, ça envoie des revers. Hein. Dans l'armée, ça arrive. Bah. Il y a quelqu'un? Il y a personne? Il y a personne.
C'est encore une chance qu'il nous ait pas envoyé sa bombe à l'azote. Espèce de bien fou! Oh, c'est pour me faire peur! Mais je le garde, hein, votre revolver! Puis je sais m'en servir! La prochaine fois que vous m'embêtez, moi je vous ficherai une balle dans la peau! Oh, vous devriez pas le menacer. Ouf. Moi, je suis pas tranquille. Rentrons, mon chéri. Je crois que ça commence à devenir dangereux. Vous connaissez le tarif? Ça peut aller chercher dans les 500 000 francs et 1 an de prison. Enfin, bon sang, je vous jure qu'on ne s'en pas de vous. Je vous jure que son corps était devant la cheminée. Désolé, devant la cheminée, il n'y a pas de cadavre. Mais naturellement, puisqu'il est dans le placard. Mais il est vide, le placard. Ah, elle est vide pour la bonne Non, raison. inutile d'insister, on ne marche plus. Vous répétez, il est dans le placard. Non, il est dans le placard, Arrêtez, police. Et là, jeune homme, qu'est-ce que vous faites avec ce tapis? Je voulais l'expédier. L'expédier? Où est-ce que vous voulez expédier votre tapis? À Marseille. Oh, c'est pas ici, c'est à la gare de Lyon. Ah, ça c'est une idée, oui. Ici, c'est pas une gare. Ah, ben j'avais vu des wagons, alors j'ai pensé que peut-être je pourrais... Ce sont des wagons à bestiaux, vous Ah. voyez bien. Alors ce n'est pas possible. Excusez-moi, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh, mais enfin, papa, je ne suis pas folle. Je me souviens parfaitement que j'ai laissé le professeur étendu devant la cheminée. Je ne comprends pas votre insistance. Votre blague a réussi, que voulez-vous de plus? Mais en attendant, moi je vous boucle. Oui, comme ça on ira dîner. Un moment, monsieur le commissaire. Je suis chef de bureau au ministère des Finances, service de la dette inscrite. La dette inscrite? Qu'est-ce que c'est? Tout le monde l'ignore. Moi le premier. J'ai touché mon traitement ce matin. Eh bien, si le cadavre n'est pas dans le placard, je fais don de cette somme à votre caisse de secours. Bon, eh bien, moi, je fais don de mes bijoux à votre caisse de secours si le corps du professeur n'est pas devant la cheminée. Ils ont juré de nous faire tourner en bourrique. Votre victime habite bien 125 Cagordine, premier étage à gauche. Oui. Bon, alors, nom d'un chien, combien de fois faudra-t-il vous répéter? Vous vous êtes trompé d'étage. Alors, avouez que ce n'est pas ici que vous êtes venu tout à l'heure. Désolé, mais je reconnais la porte. Et moi le paillasson. Leur engagement est inconcevable. Mademoiselle, nous allons voir qui est le plus têtu. Je vous remercie, mademoiselle, pour le don que vous venez de faire à notre caisse de secours. Tu es convaincu? Maintenant à vous. Et voilà comment on perd le salaire d'un mois. Ah, qu'est-ce que je disais? J'ai gagné. Tout à l'heure, il y était pas. On a du mal à regarder. Viens, ma chérie, ce n'est pas un spectacle pour toi. Oui, bah n'en profitez pas pour filer, hein? Non, nous vous attendons dans l'entrée. Ça y est, j'ai tout compris. Tu es venu ici après moi, et c'est toi qui as mis le corps du professeur dans le placard. Mais pas du tout, quand je suis arrivé, il y était. Mais c'est pas vrai. On ne dit pas c'est pas vrai à son père. Tu vas te marier, tu es jeune. Au nom de ta pauvre mère, laisse-moi m'accuser. Non, jamais. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Bah vous alors, vous êtes un drôle de numéro. Vous ne pouvez pas dire carrément les choses au lieu de tourner autour du pot, hein? En tout cas, mes compliments. La société a une dette envers vous. Envers moi? Mais quelle dette? Allons, ça ne prend pas. Vous n'espérez pas nous faire croire que vous ignorez l'identité de votre victime. Je vous l'ai dit, c'est le professeur Magne. Non, monsieur. C'est Roger le Chinois. Roger le Chinois, l'ennemi public numéro 1? Oui, mademoiselle. 32 assassinats, 110 attaques à main armée, 12 viols, 43 condamnations. Non, pardon, je ne sais pas de quoi vous parlez.
Oh, Alors, non, ça va pas. La plaisanterie a assez duré. Je ne plaisante pas, je suis un homme logique. C'est le professeur Mann que j'ai tué et personne d'autre. Mais il avait pris une fausse identité. Allez, ne soyez pas modeste. Vous êtes fonctionnaire. Pour vous, c'est un avancement rapide. Et puis peut-être aussi... La Légion d'honneur? Vous êtes sûr? naturellement. Eh bien, messieurs, je l'avoue, c'est pas moi qui l'ai tué, c'est papa. Ah non, ma chérie, non, ne t'occupe pas de moi. Pense que tu vas te marier. Tu auras ta photo dans les journaux avec la décoration. Moi, la Légion d'honneur, je l'aurai forcément un jour ou l'autre, comme tout le monde. Non, messieurs, je suis un père. Et je peux vous le dire à présent, c'est ma chère enfant qui a assassiné Roger le Chinois. Non, ne l'écoutez pas, c'est lui qui l'a Ah non, c'est elle, messieurs. Eh, écoutez, ça suffit. Vous vous débrouillerez tous les deux. Bon, on va aller téléphoner pour faire enlever le corps, et après ça, on ira clapper. Ah non, non. Quoi, qu'est-ce que tu as? Ah non, j'arrive pas à me faire à l'idée que le professeur n'était autre que Roger le Chinois. Mais elle a raison. Enfin, c'est lui l'inventeur de la bombe à l'azote, j'en suis sûr. Comment ce vieillard faisait-il pour attaquer des garçons de recette? Ce vieillard. Mais Roger le Chinois n'avait pas 30 ans. Quoi? Il a les cheveux blancs? Mais non, c'est un brun. Pardon. Il n'y a pas d'erreur. On nous a changé notre cadavre. Vous n'allez pas recommencer à faire le malin, hein? C'est pas lui que j'ai tué. J'ai tué Charlemagne et personne d'autre. Mais où est-il, votre cadavre? Eh bien, tout à l'heure, il était dans le placard. Mais non, devant la cheminée. Dans le placard. Allez, devant la cheminée, dans le placard, devant la cheminée. Vous avez fini de vous foutre de nous? Si vous voulez qu'on vous boucle, vous n'avez qu'à faire la preuve de votre culpabilité. Mais est-ce vous, oui ou non, qui avait abattu Roger le Chinois? Non, ce n'est pas moi. N'en parlons plus. Bon, allons dîner parce que moi, j'en peux plus. Messieurs, et Charlemagne? Monsieur, Charlemagne vous dit merde. Ah mais dites donc, fichez-moi la paix! Vous allez projeter un tapis comme ça dans la scène? Non, il me plaît plus du tout ce tapis. C'est de la haute laine? Vous allez projeter ça, voyons? Allez, laissez-moi tranquille. Mais il me plaît. Oh, c'est incroyable! Mais oui. Allez, W75. Vous en faites pas, celui-là. Eh ben, vous avez une sacrée chance d'être tombé sur le sable. Allez, je vous emmène à l'hosto. Combien de fois faudra-t-il te répéter qu'il n'y a pas de cadavre? Nous avons eu la berlue et nous sommes innocents. Voilà Pierre. Alors d'accord, tu ne lui dis rien. Mais je peux pas avoir de secret pour lui. Enfin, ma petite fille, réfléchis. Ce garçon ne se mariera jamais avec une criminelle. Bah, Chimène a bien épousé Rodrigue. Ah oui, mais Rodrigue, lui, avait tué le père de sa fiancée. Reçois-le exactement comme s'il venait dîner. Tu as compris? Mais il est 1h du matin. Eh bien, il est en retard. Fais-lui une scène. Comment mademoiselle est là?
Bien sûr qu'elle est là. Et monsieur? Bah lui aussi. Ça alors? Voulez-vous qu'il soit Je ne sais pas, parce qu'il est arrivé. Ils ne sont pas trop abattus. abattus? Ils sont en train de boire leur deuxième bouteille de champagne. J'ai bien peur qu'ils mettent l'embargo sur la mienne. Ça alors? Ah! C'est à cette heure-ci que tu arrives. Mais enfin, je... Nous t'attendons depuis 9 heures, nous sommes fous d'inquiétude et tu ne peux même pas t'expliquer. Mais je croyais, enfin, Et tu devais demander maman à papa. Voyez le bel empressement. Je n'avais pas... Mais il a bu. Je parie que vous vous êtes attardé avec des amis. La belle excuse. Il a tiré sa vie de garçon. Mais c'est ça, donne-lui raison. Mais comment, enfin, je suis venu à 9 h, mais vous n'étiez pas là. Alors je suis monté au premier pour vous chercher. As-tu monté au premier à 9 heures? Nous venions sans doute de partir. Et il a dû arriver pendant que nous étions à la cave. Charlemagne. Charlemagne? Oh, il a été très gentil. Nous avons discuté, nous avons pris l'apéritif. Et nous nous sommes quittés bons amis. Je ne me sens pas très bien. Non, c'est rien, c'est rien. Allez, allez, mes enfants, mettons-nous à table. Nous allons dîner. Hein? Non, je ne vais pas dîner. Je vais m'en aller. Je vais partir. Faire un petit tour. Mon Dieu, je reviendrai, je vous promets. Oh, pardon. Mon Dieu. Bah, monsieur Pierre ne dîne pas. Vous voyez bien qu'il s'en va. Il a raison d'ailleurs. Le poulet calciné, on dirait la tête de moineau. Surpris par notre arrivée, Roger Carboni, alias Roger le Chinois, saisit brusquement son revolver. Mais, plus rapide que lui, nous réussîmes à le ceinturer. Tu veux faire croire que c'est nous qui avons descendu Roger le Chinois? Mais réfléchis, jamais le père et la fille ne diront qu'ils sont les héros de l'affaire. Ils craignent trop une vengeance de la bande de Roger. C'est risqué. Et dans 15 jours, tu passeras commissaire et moi, je serai nommé principal. Vas-y. Tandis que le commissaire Denis lui tordait le poignet pour détourner l'arme que le bandit brandissait. Bandit brandissait, ça sonne drôlement. Bandit brandissait. T'occupe, si on fait de la syntaxe, personne ne nous croira. Vas-y. Dis donc, si on allait dîner, on continuerait tout à l'heure, non? Ah oui, t'as raison, je crève de faim. Entrez. Messieurs, excusez-moi de vous déranger. Vous désirez? Voilà, c'est au sujet d'un crime. Vous avez tué quelqu'un? J'ai cru que ma fiancée ou son père avait tué un homme. Alors, pour les sauver, j'ai transporté le cadavre et je l'ai jeté dans la Seine. Eh ben, mon vieux. Mais c'est très mal ce que vous avez fait. Vous vous êtes rendu complice, ça va vous coûter très cher. Et les coupables, ils sont en fuite? Je viens d'apprendre une chose effroyable. Ce ne sont pas eux les assassins. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez fait disparaître le corps de la victime et vous ne connaissez pas les coupables? Oui, c'est une erreur. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il était de mon devoir de venir vous avertir. Vous avez bien fait. Eh ben, vous voilà dans de jolis draps. Vous connaissez le nom de la victime, au moins? Oui. Charlemagne. Je comprends votre surprise. Il s'appelle Charlemagne ou Magne Charles, si vous préférez. Magne Charles. Et votre fiancée s'appelle Elisabeth. Et son père, Lucien Matteux. Vous les connaissez? Si on les connaît. Mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous prend? Nous aussi, on a envie de faire des blagues. Des blagues à tabac. Sensible, hein? La boîte crânienne est touchée. Le frontal ne vaut pas mieux que le pariétal. Quant aux apophyses mastoïdes, elles n'ont rien à envier au temporal. Tu me chatouilles, mon capitaine. Il délire. Vous préparez une fiche d'admission, installez-le, nous allons le radiographier. A-t-on dévalisé? Non, non, voilà son portefeuille. Bon, attendez un instant, je vais prévenir la police. Mais moi, je suis boulanger, faut que je prépare ma fournée. Ça ne sera pas long, le commissariat est à 100 mètres. Tout à l'heure, j'ai cru que je m'étais trompé. Bon. Mais maintenant, ça saute aux yeux. Tu y comprends quelque chose, toi? Ah non. Enfin, quoi, je viens du commissariat. Je sais que vous y êtes allé pour vous dénoncer. Nous? Oh, papa, je crois qu'il vaut mieux tout avouer. Enfin, quoi, vous avez bien tué Charlemagne. Non, mais vous êtes fou? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oh si, Pierrot, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Oh si, j'ai tué le professeur.
professeur. Mais ne l'écoutez pas. Puis d'abord, dites-moi, pourquoi êtes-vous allé au commissariat? Je vais vous le dire, mais il faut procéder par ordre, hein. Donc, je voudrais tout de même essayer d'y voir un peu clair. Et nous aussi. Bon, ben, le mieux, c'est de commencer par le commencement. Oui. Cet après-midi, après ton départ, je suis montée chez Charlemagne pour le faire taire. Il jouait du biniou. Je viens de le radiographier. Le sable a dû amortir le choc, il n'a rien. Si ce n'est une magnifique gueule de bois. Nous allons l'interroger. Ne le fatiguez pas trop, hein, il n'a pas encore récupéré. Comptez sur nous. Par ici, messieurs. Ah ben, il était là il n'y a pas 5 minutes. J'ai pas rêvé, non? Ah ben, il a dû sortir par la fenêtre, tiens. Alors on l'a enlevé. Qu'est-ce que je tiens, mon diabilité, là? Vous avez le numéro de la voiture de l'agresseur? Oui, 6858 EW75. Vous ne savez rien sur la victime? Rien, non. Mais enfin, j'ai vu son portefeuille. Alors, c'est une preuve qu'on l'a pas dévalisé, quoi. Vous connaissez peut-être son nom? Oui. Comment s'appelle-t-il? Charlemagne. Je lui ferai une piqûre après le départ de ces messieurs et dans 1 heure, vous renouvellerez les compresses. Regarde-moi ça. Il est complètement sous. Mais vite, vite, faut secourir cet homme, il a été victime d'une agression. Une agression à coup de bouteille? Pas du tout, on l'a balancé du haut d'un pont, puis on vient de tenter de l'enlever. À quel l'emmener à l'hosto, c'est à côté. Ah non, non, pas celui-là, là, il est complet. Faut l'emmener à Marmottan? Voilà, c'est ça, oui. Alors, comme je vous avais trouvé en train de m'attendre bien tranquillement, en buvant du champagne, je me suis dit que vous n'étiez pas coupable, et je suis allé au commissariat. Et le cadavre? Je l'ai jeté dans la Seine. Tu l'as jeté dans la Seine? Pour me sauver? Oui. Oh, Pierrot, tu as fait ça pour moi. Tu t'es compromis, tu es devenu mon complice par amour. Oh, Pierrot, mon Pierrot chéri. Oh, ma petite fille, je t'en prie, un peu de décence. Tu as trop tendance à oublier que tu as un meurtre sur la conscience. Oh, papa, ne sois pas vieux jeu. Tu en trouveras, toi, des garçons qui n'hésitent pas à se balader dans Paris avec un cadavre enroulé dans un tapis pour sauver leur fiancé. Ce cas doit être assez rare, en effet. Oui, ne nous attendrissons pas. Un témoin m'a vu jeter le corps. Oui, mais c'était dans l'obscurité. Oh, il ne te reconnaîtra pas. Ouais, de toute façon, il aura alerté la police. Et comme nous sommes allés nous dénoncer les uns après les autres, nous ne tarderons pas à être bouclés. Ah, ça, jamais. Je suis un homme honorable. J'ai tout un passé de probité, Oh, non, non, d'honneur. je suis seule coupable. Ma fille n'est pas une meurtrière. Le professeur a glissé. Oui, dis tout de suite qu'il s'est suicidé. Mais parfaitement. Narguer une innocente enfant qui joue du piano au soir de ses fiançailles équivaut à un suicide. Et vous oubliez que le professeur travaillait pour la défense nationale. Personne ne croira qu'Elisabeth l'a tué parce qu'il jouait du biniou. Et tout le monde sera persuadé que nous lui avons volé ses documents secrets. Mais alors... Alors ce serait le conseil de guerre. Non, mes enfants, il n'y a qu'une solution. La fuite. Oui, oui, je crois que vous avez raison. Oh, oh zut, j'ai oublié mon short chez le teinturier. Gardons tout notre sang-froid, il ne faut pas que l'on sache que nous fuyons. Mais la maison est endormie. Et la bonne? Et si j'allais la pousser contre la cheminée? Ah non? Qui garderait l'appartement en notre absence? C'est aujourd'hui dimanche. Partons vers 5 heures comme d'habitude, avec les cannes à pêche. Mais oui, ayons l'air d'aller à la pêche. Ah oui, mais pas dans ce costume. Oui, mais papa va te prêter un pull vert et des bottes. Bien sûr, n'oublie pas ma ligne à brochet. Allez, va. C'est grave, docteur? Du tout. Mais étant donné son état comateux et le choc qu'il a reçu sur le crâne, nous le gardons en observation. Voici ses papiers. Merci. Professeur Magne, Charles Auguste. C'est l'inventeur de la bombe à l'azote. Oh mince. Vous allez venir avec nous? Pas au commissariat du Quai Gordine, au moins. Non, à celui d'à côté. Heureusement que vous avez relevé le numéro de la voiture de l'agresseur. Nous allons le diffuser, il ira pas loin. Ici, police judiciaire Paris. Barrez toutes les routes principales. Ordre d'arrêter Ford Vedette, gris clair,
Numéro 6858 EW 75. Dispositif d'alerte numéro 1. Appel à toutes les gendarmeries. Rien de neuf? Rien. Qu'est-ce que c'est? Un pauvre élément qu'on a trouvé dans la rue. On attend l'ambulance. Alors, une pèlerine avec un chapeau de paille. Allons, allons. Tiens, un type qui vient de se faire assassiner pas loin d'ici. Croyez pas tranquille. Tu te rends compte? Des documents intéressant la défense nationale. C'est trop. C'est trop. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Vous aussi, vous avez tué Charlemagne? Vous savez déjà? Vous allez à la pêche? Oui, vous voyez? Ah, mais vous prenez les grandes lignes. Allons, on prend la voiture. Dites donc, monsieur Magne, le locataire du dessus, a dû vous empêcher de dormir cette nuit, hein? Ah, ne m'en parlez pas. Oh, moi, j'ai pas fermé l'œil. Ah, mais cet homme est dangereux, tu préviens le propriétaire. Eh ben, vous en apportez des colis. C'est le déjeuner. Des boulettes pour les poissons. Ah, quand nous étions en garnison à Dôle, mon pauvre mari, il pêchait avec du gruyère, lui. Oh, mais il m'en reste un vieux bout dans le garde-manger, je vais vous le chercher. Et moi, des croutons. Vous allez les emporter pour amorcer. Il nous assomme. On ne peut pas refuser. Dans quelques jours, nous n'aurons peut-être pas autre chose à manger. Taxi! 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 Ah, conduisez-moi à un hôpital, vite! Non, non, pas de poivron dans ma voiture. Oh. Merci. Vous avez de la chance, je crois qu'il va faire beau. Oui. Quel côté allez-vous? Du côté d'Orléans, on rapportera de la friture. Ah ben merci. Tenez, voilà justement les croutons de la Contière et gruyère. Merci. Mais je vais vous aider. Là. Merci, messieurs. Là. Faites bon voyage, hein? Merci. Moi, pendant votre absence, je vous cherche une coiffure. C'est ça. Bonne Au pêche, revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. 37. Mais vous n'avez plus de fièvre, monsieur le professeur. Qu'est-ce que je devais tenir pour me transformer en momie? Ah, ne vous agitez pas, monsieur le professeur. Mais pourquoi vous m'appelez professeur? Parce que vous êtes un grand savant. Ah, c'est vrai. J'en sais des choses. Et vous voulez être mon élève? J'ai besoin de sympathie et de tendresse. Et je suis prêt à vous donner des leçons particulières. Oh, monsieur le professeur. Monsieur le professeur, je vous présente mes respects et tous mes vœux de prompte guérison. Commissaire Gerrier du commissariat central de l'Étoile. Et voici mon collaborateur, l'inspecteur Leblond. Vous allez m'emmener? Non. Tout à l'heure, on va vous raccompagner chez vous, monsieur le professeur. Vous êtes tout à fait guéri. Non, je voudrais simplement vous poser quelques questions au sujet de l'attentat dont vous avez été victime. Où avez-vous été assailli, monsieur le professeur? Assailli? Oui.
Vous rentriez chez vous? Oui, mon capitaine. Quelle heure était-il? Je sais pas, moi. Minuit et demi. C'est ça, oui. La déposition du professeur concorde avec celle de son sauveur. Hein. C'est dit, faut pas les contrarier. Et la formule? La formule, quelle formule? Je sais que vous êtes tenu de garder le secret, monsieur le professeur. Je veux simplement savoir si on vous a volé la formule. Mais oui, on m'a volé la formule. Ah. Tu comprends quelque chose, toi? Enfin, pourquoi sommes-nous convoqués par le ministre? Mais il a déjà notre rapport en main et il veut nous féliciter d'avoir supprimé Roger le Chinois. Tiens. Tu veux pas entrer chez le ministre en mastiquant, non? Ça lui donnera peut-être l'idée de nous inviter à déjeuner. Messieurs. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Non, 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 monsieur le ministre s'excuse de ne pas vous recevoir lui-même. Il s'occupe d'une fuite. Une fuite? Oui, avec le plombier. Monsieur le ministre est un peu bricoleur. Je vais le remplacer. Je suis son chef de cabinet. Monsieur le chef de cabinet. Monsieur le chef de cabinet. Non, 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 je vous en prie, pas de protocole. Asseyez-vous, mettez-vous à votre aise. Je vous en prie. Bon. Je viens de lire votre rapport. Très bien, ce rapport, très bien. Du style, de la syntaxe et de la clarté. Merci, monsieur le chef de cabinet. Oui, oui, beaucoup de clarté. Et je m'y connais, c'est moi qui ai rédigé le texte de la loi sur la surface corrigée. Ah, alors. Mes amis, au nom de monsieur le ministre, je vous félicite pour votre exploit. Vous avez débarrassé la société d'un dangereux individu. Mais la patrie attend de vous un nouvel effort. Je suis certain que vous répondrez à son appel et que, grâce à vous, triomphera la juste cause de la démocratie. Le Conseil des ministres a décidé, après votre magnifique exploit, de vous confier l'enquête sur l'affaire qui préoccupe aujourd'hui tout le pays. Quelle affaire? L'affaire Charlemagne. Ici Paris Radio-Télévision Française. Voici un communiqué. Les inspecteurs chargés de trouver les auteurs de l'agression commise contre le professeur Charlemagne ont identifié les coupables. Il s'agit d'un nommé Matteux, de sa fille Elisabeth et d'un jeune homme qui pilote une torpédo immatriculée 68 58 EW75. Ces mêmes policiers ont eu la mission de retrouver les agresseurs du savant et surtout de récupérer les documents secrets qui lui ont été dérobés. Les gendarmes. C'est pour nous. Le voilà dans le beau drap. Allez, filons. Nous sommes perdus. Allons, papa, un petit peu de courage. Ma petite fille, la situation est désespérée. N'exagérons rien. Après toute cette nuit, vous êtes allé vous-même vous accuser. J'allais m'accuser sachant que j'étais innocent. À présent, on me recherche comme un coupable. Je vais retourner à Paris et j'irai me constituer prisonnière. Je te le défends. Puis ça n'empêchera pas les policiers de nous arrêter puisqu'ils nous recherchent. Les enfants, nous sommes tous dans le bain. Moi, je n'en peux plus. Laissez-moi ici et continuez votre route. Pierre, je vous passe le commandement. Oh, papa, Allons, un peu de courage, que diable. Je suis chef de bureau au service de la dette inscrite et l'on me traîne dans la boue. Allons, voyons, après tout, vous avez fait la guerre. Oui, à l'arsenal de Tarbes. Eh bien, réagissez. Une fois de plus, vous fuyez les premières lignes. Il a raison. J'ai une idée. Nous allons tous les trois retourner à Paris. Vous n'y pensez pas? Oui, notre signalement est diffusé, la voiture est repérée. Nous allons abandonner la voiture et prendre le train. Tout le monde croira que nous avons continué notre route et personne n'aura l'idée de nous chercher à Paris. Bravo! C'est de la haute stratégie. Ne perdons pas de temps.
Abandonnons les bagages. Tiens, emportons juste les cannes à pêche, elles nous serviront d'alibi. Prends ça. Vos vêtements étaient tout déchirés, monsieur le professeur. C'est monsieur le directeur qui a tenu à vous prêter un de ses costumes pour rentrer chez vous. J'aurais préféré le mien. Enfin, vous l'embrasserez pour moi. Oh, monsieur le professeur. Oh, monsieur le professeur. Oh, monsieur le professeur, si vous saviez, les visiteurs de marque désirent vous voir. Il y a foule devant l'hôpital. Alors, c'est simple, depuis la laryngite de Charles Aznavour, nous n'avions pas eu un malade aussi illustre. C'est pour vous, monsieur le professeur. Ce sont des admirateurs. Bonne idée, je les revendrai à la sauvette. Voilà le représentant de monsieur le ministre. Monsieur le professeur, au nom de monsieur le ministre, je vous fais part de mon indignation pour le lâche attentat dont vous avez été victime. La France républicaine n'épargnera rien pour retrouver vos agresseurs et les châtier, comme ils le méritent. Et on s'embrasse. Avec ce vacarme, la température des malades va monter. Faites une distribution d'aspirine. Monsieur le professeur, au nom de tous les petits-enfants de France et de leur maman, j'offre ces fleurs à celui qui a prouvé son amour de la paix en inventant la plus redoutable arme de guerre. Ah, bravo, c'est charmant. Et on s'embrasse. Monsieur le professeur, je vous raccompagne à votre domicile. Permettez. Toute ta vie, tu te souviendras de cette journée, ma chérie. Moi, je trouve que tu vas trop loin. Bah allons donc, je ne fais qu'exploiter les événements. Pense à Napoléon. Je pense à Waterloo. Oh, mais c'est la gloire, mon vieux. Notre photo s'étale dans les journaux et les ministres nous reçoivent. Et quelle chance! On nous charge d'une enquête dont nous connaissons déjà le résultat. Hein? Nous n'avons qu'à tendre la main pour arrêter les coupables. Tu les connais, toi? Tu as dicté toi-même le message donnant leur signalement. Ah, les 3 cinglés? Oui. Allez, file, on va aller les arrêter. Dis donc, si on allait boire un petit café... On n'a pas le temps, file. Oh, quel enthousiasme! On n'avait pas vu ça depuis Paul Déroulède. Monsieur le professeur, quand je pense que je vous ai vu dans le tapis roulé comme un saucisson. Encore une fois. Tenez. Et on s'embrasse. Ah, ils sont réconciliés. Oh, c'est moi qui vais le consigner pour engager. Quel est cet individu? Le laveur de carrelage, il vient de la campagne. Et vous le comprenez? Non. Non. Oh, la jolie coiffure. Moi, monsieur le professeur, j'ai un appareil à faire pour les permanentes. Je ne sais pas le faire marcher, vous pourriez peut-être m'expliquer. Et encore une fois, tenez. Et qu'est-ce qu'elle veut avec son bout de papier? Mais, un autographe, tenez, signé. Que je signe avec une croix ou un rond? Signé comme d'habitude, Charlemagne. Vous préférez pas Louis XIV, non? Enfin, Monsieur le professeur, je vais vous conduire à votre appartement, hein? parce que j'ai un appartement. Je m'excuse, monsieur le professeur, je dois vous quitter, il faut que je passe à la chambre. Ah oui, c'est l'heure de la louche. Et au revoir. Allez, marquise, venez. Et surtout, n'oubliez pas de vous essuyer les pieds. Oh, j'ai rempoiré, moi, c'est bon, Europe centrale. Ça, c'est de l'allemand. Non, c'est sûrement un russe. Vous ferez cerner l'immeuble et que personne ne sorte sans notre permission. Nous avons affaire à une bande. Qu'est-ce qui se passe? C'est monsieur le professeur, il joue comme un enfant. Parfait. Ah, Nous allons vous poser quelques questions et vous pourrez sortir. monsieur le professeur. Oh, je veux sortir, hein, je fais mon avis immédiatement. Voyons, monsieur le professeur. Ouais, laissez-moi partir, moi j'en ai assez de vos blagues. Écoutez, monsieur le professeur, un nouvel attentat est à craindre. Abadi,
accompagner monsieur le professeur et vous vous placerez en sentinelle devant sa porte. Bien, monsieur le commissaire. Passez, monsieur le professeur. Nous allons nous installer dans votre loge. Bien sûr, monsieur, bien sûr, pardon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on téléphonait à Hortense pour avoir des nouvelles. Tu n'y penses pas, non? J'ai une idée. Venez. Allons, avouez que vous travaillez pour le compte d'une puissance étrangère. Oh, non. Ils n'ont pas les projets à rentrer, ils vont pas les profils à rentrer, compris? Mon ami, vous venir commissariat avec moi, faire venir interprète, interrogez-vous. Compris? Emmenez-le. Passez-lui les menottes. Ah bon, non. Elle va pointer, Je vous dis que je ne sais rien, j'ai rien vu et rien entendu. J'ai passé la nuit à me coiffer. Votre alibi est ridicule. Où sont vos maîtres? À la pêche. Mademoiselle, quand on a attaqué un homme, on ne va pas taquiner le goujon. Elle essaye de couvrir leur fuite. Je ne couvre rien, moi. Qu'est-ce que c'est que ce papier? C'est la notice. Ne mentez pas, c'est la formule. La formule qu'on a dérobée au professeur, signée de sa main. Comment est-elle en votre possession? Mais c'est la concierge qui me l'a donnée. Qu'est-ce que je disais? On a affaire à une bande. Emmenez-la. Passez-lui les menottes. Les menottes, j'ai rien fait. Vous voulez pas faire sortir dans la rue? Les menottes, lâchez-moi. Oh, mais voulez-vous me lâcher? Oh, mais lâchez-moi. Messieurs, je sais tout. J'ai vu cette nuit la concierge brandissant un revolver et menaçant le professeur Magne. On tient bon bout, perquisitionne. Comment vous appelez-vous? Marie-Louise. On m'appelle Loulou. Oui, c'est charmant, mais votre nom de famille? Mais je suis la cousine d'Antonin. Tout le monde le sait. Antonin. Le champion cycliste, voyons. Ah, vous vous appelez mademoiselle Antonin? Non, je m'appelle Magne. Magne? Magne? Magne! Emmenez-la! Mais où m'amène-t-on? Au Veldiv, allez embarquer. Oh. Non mais je vous ai interdit de fouiller partout. Oh, puis d'abord, vous n'avez pas le droit de saisir les objets qu'on a sur soi. Madame, nous perquisitionnons. Ouais. Oh, mais je me plaindrai, vous savez. Mon mari était fonctionnaire comme vous, messieurs. Tiens, voilà son portrait. Il est mort à la guerre. Je suis désolé, madame. Ah. Votre mari s'appelait bien Auguste Charles Thibault. Oui. Regarde, son acte de décès. Quoi? Votre mari est mort à la guerre d'une cirrhose du foie? Parfaitement. Il était dans l'intendance. C'est lui qui goûtait les vins que boivent nos soldats. Bon, très bien. Ah. Les locataires vous ont entendu proférer des menaces contre le professeur. Quoi? Oui, vous avez dit, je confisque votre revolver et si vous continuez, je vous ficherai une balle dans la peau. Le voilà. Du sang? Parfait, parfait. Allons, avouez, vous avez bien prononcé ces paroles? J'ai dit ça parce que je croyais que c'était lui. Vous reconnaissez les faits? Oui. Eh bien, chère madame, vous allez profiter de la voiture. Ah, mais non, mais je veux... Non, Passez-lui les menottes. Allez, emmenez-la. Oh, quelle vie agitée. Bonjour, monsieur. C'est moi qui ai sauvé le professeur cette nuit. Alors, je suis venu prendre de ses nouvelles et puis je vais apporter un gâteau. Hé, arrêtez cet homme! Ah, mon bonhomme, coups et blessures à magistrat, ça va vous coûter cher. Monsieur le commissaire, c'est vous qui m'avez attaqué, allons. Quelle audace. Et puis ça fait partie de nos prérogatives. Et puis votre histoire est louche. Vous conduisez un blessé à l'hôpital et il disparaît? Qui nous dit que vous n'êtes pas complice? Allez, embarquez-le. Et passez-lui les menottes. Dis donc, tu trouves pas qu'on arrête un peu trop de monde? Mais non, puisqu'il s'agit d'une bande. Monsieur le commissaire, monsieur dit qu'il a des renseignements. Oui, je viens du commissariat et on m'a envoyé ici. Je vous écoute. Voilà, je m'appelle Roland. J'ai lu les journaux et j'ai cru de mon devoir de me dénoncer parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis trouvé avec un revolver dans la main et un cadavre à côté de moi. Qu'est-ce qu'il raconte? Expliquez-vous. J'étais venu livrer une panthère à monsieur Charlemagne. Une panthère? Il faut vous dire que je lui avais déjà livré un aigle. Un aigle? Oui, un aigle impérial. Et vous vous appelez Roland. Et bien entendu, vous êtes le neveu de Charlemagne. Allez, embarquez-le. Et passez-lui les menottes. Viens, on va interroger le professeur. C'est ce qu'on appelle une descente de police.
Il est excellent, votre champagne, professeur. Oh, moi, j'aime que le Beaujolais. Tenez, regardez les quais. Depuis 20 ans, je les contemple. Depuis 20 ans, je vis là. L'été sur le sable, l'hiver sous les ponts. Je connais tous les chalands et tous les mariniers me connaissent. Il n'y a rien de plus beau que les quais de Paris. Vous permettez que je prenne un petit gâteau? Oh, mais comment donc? Les voilà! Les voilà, ils sont là. Allez, viens. Quel déploiement de force de police. Et tout ça pour nous. Mon pauvre petit. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que c'est pas prudent de rester ici. Comment veux-tu qu'il se méfie d'innocents pécheurs? 3 cafés, s'il vous plaît. Ah! Vos papiers. Je ne sais pas où ils sont, mais je suis le professeur Charlemagne. Je viens de voir les numéros. C'est la voiture qu'on recherche. Ah, vous êtes le professeur Charlemagne. Eh bien, moi, au nom de la loi, je vous arrête. Faites-les entrer dans mon bureau et retirez-leur les menottes. Mais gardez-les à vue, hein? Bien, monsieur le commissaire. Allez, avancez, allez, allez. Hop. Et vite, allons. Monsieur le commissaire, un message pour vous. Ça y est, nous le tenons. Qui? Le chef de la bande. Il a été arrêté à un barrage, les gendarmes nous l'amènent. Oh, allez, viens. Monsieur le commissaire. Oui? Qu'est-ce que je fais de cela? Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais jouer de la musique dans la rue, cette nuit, on leur a déjà dressé contravention. Oui. Mon ami, les petites affaires ne nous intéressent plus. Qu'ils attendent. Bah alors, on va rester ici jusqu'à la Saint-Glinglin? Mesdames, je vous en prie, il est trop tard pour pleurer. Mais j'ai rien fait, je jure, il y a 20 ans que je suis connue dans le quartier. Silence! Moi, il y a 10 ans, j'ai tout service de monsieur, vous n'avez qu'à demander à monsieur. Ah, il est dans de jolis draps, monsieur. Mais il n'a pas fait de coup, moi, je suis pour rien. Non, j'ai jamais fait de mal à personne, je suis innocente. Elle a raison. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Nous allons procéder à une confrontation générale. Votre chef a été arrêté, il sera ici dans un instant. Votre chef? Quel chef? Comme est-il donné, nous savons tout, absolument tout. Oh, il faut la marcher, non? Vous, ça va? L'interprète a été prévenu? Oui. Bon, très bien. Monsieur le professeur Magne est là. Parfait. Vous allez être confronté avec votre victime. Faites entrer, monsieur le professeur. Monsieur le professeur? Comment c'est le professeur? Mais il n'est pas mort. C'est moi qui l'ai flanqué à l'eau. Il n'est pas mort, nous sommes tombés. Mais voulez-vous vous asseoir? Tout le monde assis, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais qui sont tous ces gens? Vos agresseurs, monsieur le professeur. Vous les reconnaissez? Mais de quoi se plaît-il puisqu'il est vivant? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Silence! Vous parlerez quand on vous interrogera. Qu'est-ce que c'est? D'où sortent-ils, cela? Non, mais c'est incroyable, mais ne vous gênez plus. Fichez-moi le camp. Mais on voudrait s'en aller, monsieur. Oui, on doit faire danser la noce à Madame Gaspard. Oui. Je vais vous faire danser, moi. Voulez-vous me ficher le camp? Allez, sortez. Je suis désolé, monsieur le professeur. Comment vous sentez-vous? Je me sens pas très bien. J'aimerais mieux rentrer chez moi, mon capitaine, avec tous ces louvetins, je finirais par recevoir un sale coup. Entrez! Monsieur le commissaire, voilà votre bonhomme. Assis! Assis! Vous l'avez reconnu? Et vous, vous reconnaissez vos complices? C'est-à-dire, je connais de vue plusieurs de ces personnes. Votre nom? Professeur Magne, Charles Auguste. Mais alors, il y a deux Charlemagne? Écoutez, votre système de défense est ridicule. Voici le professeur Magne. Je me sens pas très bien. Monsieur le commissaire, il est possible que je fasse erreur. J'ai été dans une maison de repos quelques mois.
et je crains de n'être pas guéri. Mais en toute bonne foi, je crois que je m'appelle Charlemagne. Oui, mais je suis venu vous dire commentaire, monsieur. Nous allons avoir du fil à retordre. Allons, on va lâcher. Trêve de plaisanterie. Votre nom? Mais je vous ai dit Magne Charles Auguste. Admettons. Que faisiez-vous sur la route au volant d'une torpédo? Je me le demande. Oh, je vous en prie, inutile de jouer la folie. Mais je ne joue pas. Je suis fou. Ils sont tous fous, mon capitaine. Entrez! Ah, monsieur le professeur, vous avez déjà enlevé vos bandages, n'est-ce pas imprudent? Cet homme serait le vrai professeur Magne? Naturellement. Mais alors celui-là, qui est-ce? Qui êtes-vous? Je m'appelle Eugène Léonide Pinson. Pinson! Je parie que c'est le clochard qui nous a foncé compagnie. Il faut lui retirer son bandage. Allez-y. Ah oui, je veux voir la tête qu'il a. Je suis sûr que c'est lui. J'ai reconnu sa voix. Attendez, tu me chatouilles, mon Ah, je vais t'en foutre, moi, des capitaines. Tiens, tu vas voir. Non, je comprends tout. Cet homme est un imposteur. Et moi, je suis le professeur Charlemagne. Je ne suis pas fou, je ne suis pas fou, je ne suis pas fou. C'est pour moi. Oh, merci. Et madame, vous devez me pardonner toutes les misères que je vous ai Voyons, faites. monsieur le professeur, voyons. Ah, mais je n'étais pas dans mon état normal. Maintenant, grâce à Dieu, je suis guéri. Ah. Merci. J'ai une idée. Hein? À jouer? Oui, t'as raison. Faut attirer l'attention sur nous. Moi, j'y suis pour rien dans toute cette histoire. C'est vous qui me dites que je suis Charlemagne. J'ai pas pour habitude de contrarier les policiers, moi. Comment as-tu pu te prendre pour le professeur? Moi? Qu'est-ce que c'est que cette musique? Une policière. Voulez-vous me faire l'honneur de m'accorder cette danse? Eh oui, hein.